Il va. Excellent. Donc, Ce qui est Luc? je sais pas, Luc, Là, qu'est-ce qu'il là. fait? Il est là, il met ses écouteurs. OK. Donc, Daniel, j'ai pensé à toi toute la journée. ah oui? Ben, j'ai fait une soupe aux légumes, là. Ah, mon Dieu, oui, absolument. C'est bon. C'est bon. J'ai pensé à toi, je te le dis, là. Ah, mais mon Dieu, merveilleux. Oui, merci, justement. J'en ai parlé, je t'en parle tantôt. On va commencer. J'espère que c'était pas moi le légume. Hey, j'ai mis toutes sortes de légumes là-dedans. J'ai mis une cherry, j'ai mis un Monsieur Lacasse. Excellent. Excellent. Donc, mes chers amis, on commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 535e émission ce soir. Et comme vous savez, c'est très important, notre thématique d'aujourd'hui. Premièrement, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît, pour pas qu'on entende les bruits de maison. Ceux qui c'est ouvert, s'il vous plaît. Donc, ce soir, on va parler des proches aidants. Hein? C'est très, moi, je trouve que c'est une thématique qui est très importante parce que en ce moment, il y a des endroits comme ici. Ma directrice disait si les proches aidants peuvent venir, ça serait une bonne idée qu'ils puissent nous aider. Donc, dans certains CHSLD, comme celle de Camille Lefebvre, le pavillon Camille Lefebvre, qui empêchait les proches aidants de rentrer. Là, ils peuvent rentrer, mais l'autre semaine, ils rentraient pas, rentraient. Puis il y a du monde là-dedans qui prenait des fois des heures pour se rendre à leurs proches. Mais malheureusement, moi j'appelle ça vraiment du monde qui sont j'aime pas qu'est-ce qui est arrivé. Daniel, qu'est-ce qu'il donne? Il donne du stress, c'est pas possible. Ah, absolument. C'est ça qu'il donne. Absolument, même, je peux vous dire qu'il y a un certain patient qui a failli perdre la vie hier. Si une proche aidante ne rentrait pas pour le sauver, il décédait. Ah oui? Absolument, c'est tant que ça. J'ai l'impression, moi, que vraiment, c'est de l'insouciance. Hein? Donc, en tout cas, seulement pour vous dire là, que d'après moi, les autres, ils n'auront pas fini. Ça ressemble vraiment à Sainte-Dorothée et à Héron. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça et justement, d'après moi, il y a du monde qui devront répondre, d'après moi, je ne sais pas, là, mais je trouve ça absolument de l'insouciance. Hein? Carrément d'insouciance. Donc, on ne se soucie pas de l'autre. Et d'après moi, sans l'air, on dirait, écoutez, c'est pas d'aide médicale, hein? Vous savez, trois petits points. C'est d'aide médicale, hein, bien sûr. Peut-être qu'ils veulent faire pour malheureusement, peut-être pour qu'ils puissent partir. Peut-être. Supposition. Mais en tout cas, malheureusement, c'est ça qui arrive.
Alors, je vais me mettre en ligne avec mon profil. Luc, tu nous diras quand on va être prêt. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. Oui, monsieur P, justement, tu es en ligne des deux bords. Merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, on débute l'émission. La 535e et ce soir, c'est excusez, je m'en ai dit, les proches aidants. Les proches aidants. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, la 535e émission. Ce soir est arrivé beaucoup de choses et on dirait que c'est le jour J aujourd'hui. On dirait que c'est le jour J. Hein? Donc, j'ai écouté complètement le discours de monsieur du premier ministre du PM. J'ai écouté aussi celle de monsieur Dubé et monsieur Boileau. Et là, il y a une journaliste qui est allée poser une question au col, hein, qui est allée pour dire que les 21, en tout cas, qu'elle présentait des symptômes atténuants. Mais moi, je trouve que ça a de l'air plus comme on dit, d'après moi, c'est une question de compétition avec les pharmacies. Ça n'a pas rapport avec le gouvernement. Ils ont essayé de le poigner dans le détour. Okay? Puis là, il disait de certains symptômes. Ouais, c'est marqué ici pour Pfizer, OK, pour ceux qui sont qui sont en amour avec Pfizer. Ah, je l'aime, je t'aime, Pfizer, tu es c'est marqué ici paralysie faciale de la figure que ça peut donner. Hein? Donc, d'acéphalie, OK. En tout cas, envoyez-vous en blanc. Si vous pensez là, que Pfizer là, sont des anges, mettez-vous, dites-vous que c'est aussi pire. Aussi pire. D'accord? Donc, ceux là, qui jouent moi, j'aime mieux les Honda que les Toyota ou les Toyota, mieux que les Honda ou j'aime mieux les Chevrolet que. Oh, ouais, OK. Correct. J'arrête. Vous voyez la compétition. Il y en a qui font de la politique avec n'importe quoi. N'importe quoi. Mais là, elle pose cette question-là à ceux-là. Écoutez, si vous en voulez de se faire des problèmes, je le dis ici, j'ai l'information totale, OK, qui vient de, justement, écoutez, là, c'est pas pour, ça vient pas de n'importe où, là. Un instant, je vais vous dire, où est-ce que ça devient? Voyons. Monsieur Souris, voulez-vous m'écouter? Hey, Souris! Souris, tu m'inquiètes. Souris, tu m'inquiètes. Hein? Justement, écoutez, ça vient pas de n'importe où, là, hein? Parce que ça, justement, c'est important. L'Organisation mondiale de la santé, ça vient de là. Oh mon Dieu! Non, il dit Moderna, mais il y en a eu 3 Moderna, mais c'est 3. J'ai un 3e bras, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le 3e bras. C'est pas grave, je m'en sers du 3e bras. Hein? Mais je vous dis pas où est-ce que pousser. Hein? Non, mais écoutez, c'est gratuit, là, dire ça là, en pleine. Tu sais, eux autres, les 3, écoutez bien ça, là, M. Boileau, il n'est pas au courant de ça, il ne peut pas. Et oui, peut-être, oui, il est au courant, mais il est au courant aussi de Spider. Donc, qui a raison? Est-ce que Spider est meilleur que Moderna? Oh là là, quelle question! Hein? Hey, on va se ben, bon, c'est ça. Qui est le meilleur? Ben, je vais vous dire qui est le meilleur. Ben, c'est Moderna.
Non, non, écoutez. Moi, j'embarque pas là-dedans. OK. Écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai les chiffres, j'ai regardé dans les CHSLD, OK, tous ceux qui ont attrapé, qui sont pris avec justement l'Omicron. OK? L'Omicron. Puis là, j'ai regardé les décès. Savez-vous quoi? Les décès, il n'y en a presque pas. Savez-vous grâce à quoi? Grâce au vaccin. OK, les conséquences sont un petit rhume. OK? Oui, minime. C'est minime. OK? Puis justement, OK, il y a eu dans les négligences, OK, dans le CHSLD tantôt que j'ai nommé, là, hein? Ce CHSLD-là, là, ben lui, Camille Lefebvre a un décès. OK, comment, et ce décès-là, en tout cas, là, je m'embarquerai pas là-dedans là, pour vous dire c'est quoi les détails parce que j'en aurai pour la soirée. Mais vous tomberez sur le dos. À cause de quoi? Que la personne est décédée. C'est grave, là. Et cette personne se pétait les bretelles au début pour dire on n'a pas de COVID ici. Puis il mettait des agents de sécurité au pouce carré. Vraiment pour vérifier pour être ses proches aidants. C'est pour ça là, que là, je reviens aux proches aidants ce soir. Qui arrivaient aux proches aidants, ils accompagnaient partout. Pour aller à la toilette, pour aller partout. Ils accompagnaient partout. Tellement qu'ils n'avaient tellement que les autorités là-bas à cet endroit-là, OK, avaient une paranoïa des proches aidants. Une paranoïa. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait des choses à cacher, malheureusement. C'est pour ça. Il empêchait même les proches aidants de parler avec eux. Entre eux. Imaginez-vous. Parce qu'ils voyaient des choses qu'on ne voulait pas montrer, malheureusement. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal, ça? Et puis que la personne, la proche aidante a trouvé son proche presque décédé avec des taux tellement élevés que je me demande comment ce proche-là a fait pour pouvoir toffer ça. Je me demande, mesdames et messieurs, je me demande comment il a fait pour toffer ça. Donc, il a passé au travers. Grâce est arrivée juste à temps. Juste à temps. Puis là, on essaie de trouver, moi je trouve là, qu'en ce moment, avec que la COVID, on essaie de toujours trouver des coupables. On essaie, c'est de la faute à qui, c'est de la faute à moi, c'est de la faute à lui, c'est de la faute à n'importe qui. Écoutez, c'est la faute où, à quoi? C'est la faute à la COVID. C'est pas la faute de personne. Tout le monde essaie de trouver. Bonjour Mélanie, bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. Bien content. Là, on essaie de trouver des coupables. Hein? C'est le premier ministre, d'abord, c'est tous les gouvernements. À travers le monde, d'abord, c'est leur faute. C'est toute leur faute. Vous avez compris? C'est leur faute. Bon. C'est leur faute, c'est eux autres qui ont mis la COVID sans faire. C'est leur faute. C'est des chauves-souris, ces messieurs-là. C'est des chauves-souris. C'est eux autres qui ont amené la COVID. C'est leur faute. C'est la colère des dieux. Peut-être réfléchir à, on pourrait-tu s'entraider entre nous autres plutôt que se caler et s'envoyer des roches et s'envoyer et trouver un coupable. Hein?
Y a-t-il beaucoup d'autres choses à faire que ça, que trouver des coupables? Hein? Donc, est-ce que vous avez compris que ces virus-là, hein, c'est des épreuves qu'on a. Puis là, c'est planétaire. C'est pas juste. C'est pas à petit-clin-clin des murmures, là. Hein? C'est pas à petit-clin-clin des murmures que ça se passe, la COVID. C'est partout dans le monde. Partout. Puis, là-dedans, encore le monde, hey, mon char, il marche pas matin. Ouais, wow, hey, ouais. Mon char marche pas à matin. Ma piscine est pétée. Oh, mon Dieu. Ma maison, j'ai perdu ma maison. Eh oui. Moi aussi, j'ai perdu la mienne. En tout cas, je suis encore là. Je sais pas, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important, vous pensez? C'est le côté, on est sur Terre, pourquoi? Hein? Pourquoi vous êtes sur Terre? Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question, comment ça se fait quand on est sur Terre? Pourquoi qu'il n'y a pas une autre planète pas loin qui nous ressemble? Pourquoi qu'elle est à 2,5 millions d'années-lumière? Pourquoi? Peut-être. Et peut-être pas. Peut-être elle n'existe pas dans l'univers. Peut-être on est une combinaison gagnante. On est peut-être une combinaison gagnante, mesdames et messieurs. Donc, je vais arrêter de cela, puisque je vais laisser la chance à tout le monde, mais c'est mon opinion. Je veux pas que personne, comme on dit, laisser la chance aux autres, puis j'ai pas la solution au bout de la main. Hein. J'ai aucune perfection de rien, absolument, même au contraire. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Donc, hey, Mélanie, je veux que tu commences. Okay? Je veux que tu commences parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas parlé. Puis c'est le fun de t'entendre parler. OK? Tout le monde te veut, tout le monde t'arrache. Et puis, une chance, c'est ta TV, parce que le monde, d'après moi, il te demanderait des autographes. Non, écoutez, oui. je me suis ennuyée de vous aussi parce que je vous écoutais. J'ai beaucoup travaillé ces temps-ci. J'ai été très occupée et très éprise avec le changement d'heure entre nous. Oui. Par contre, je vous écoutais et là, Daniel, j'ai entendu en début d'émission quand tu as parlé de santé mentale, je me suis dit, Caroline, vous êtes vraiment mon support à moi aussi. Hein? Vous êtes, comme j'ai dit, Daniel, toi, avec Zoom, tu me fais vraiment briser aussi de mon isolement, là, parce que moi aussi, je suis en confinement avec vous autres, là, aussi. Là, oui, c'est vrai. Ça. Et quand que je partage avec vous, j'ai l'impression des fois que vous aussi, vous comprenez mes journées de travail. Vous comprenez peut-être mieux que personne ce que je suis en train de vivre puis ce que je passe au travers. Puis ce soir, je fais ça vite parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mélanie, juste avant que tu commences, OK, je vais juste dire bonjour à Léandre. D'accord, pour commencer. Et il y a Daniel qui a levé sa main. Je m'excuse, Daniel. Hein? Vas-y, Daniel, écoute. On t'écoute. Daniel qui a levé sa main. Je m'excuse, Daniel. Hein? Tu m'entends-tu, Daniel? Oui, vas-y, je t'entends, vas-y. Parle, Daniel, excuse-moi. Hein? Je t'ai passé à côté. T'entends-tu, Daniel? Oui, vas-y, je t'entends, vas-y. Félicitations. Je vais former mon... OK, d'accord. Prends ton temps. Oui, puis ça fait un écho. Félicitations, Mélanie. Justement, la semaine passée, j'ai parlé de toi, puis j'ai dit en quelque part, Mélanie n'est pas là, mais chapeau pour tout ce qu'a fait cette femme-là, parce que
Si on la voit pas, c'est parce qu'elle travaille fort, elle travaille beaucoup, cette femme-là. Puis chapeau pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Parce qu'on a besoin ils ont besoin de toi, on a besoin de toi aussi. Fait que c'est très important, ça. J'avais ça à dire avant qu'elle commence à parler. Hey, merci beaucoup. Puis, hey, n'oubliez pas Stéphanie. Stéphanie, là, j'ai parlé l'autre fois. Stéphanie aussi, Stéphanie avec. Elle courait au téléphone. Ouais. Elle courait. Elle dit, Daniel, j'ai pas de temps. Là, une minute, t'as parlé. Elle me disait ça, là. Comme ça de même, là. Hey, Stéphanie, merci encore toi aussi. Hein, on pense à toi. Fait que. Mélanie, je suis pas la seule sur mon équipe, là. On est plusieurs. Hey, non, hein, tu vois ça, là, vous courez. Oui, puis justement, je ne sais pas si je vais être capable de rester avec vous jusqu'à la fin de l'émission parce que je m'en vais travailler aussi ce soir et je recommence demain matin. Mais c'est parce que j'ai eu écho ici en Alberta de malheureusement ce qui s'est passé, là, l'événement au Québec, le jeune père de famille et ses 2 enfants. Et vous savez, j'aimerais ça ce soir dire que la chasse aux sorcières, là, c'est pas le temps. Non. Vous savez, moi, je suis préposée. Fait que moi, quand j'entends et je vois des choses comme ça, la première chose qui me vient en tête, c'est pas de trouver le coupable, mais c'est de trouver une solution immédiatement et d'attaquer de face. Et je suis pas psychologue, hein? J'ai pas je suis préposée aux bénéficiaires, j'ai été proche aidante, j'ai été mère de famille, j'ai quand même un très grand bilan de compétences, mais je crois que quand on voit des choses comme ça, là, tu sais, je me dis, ça doit prendre un énorme sentiment de détresse pour que quelqu'un n'y voit aucune autre solution et d'avoir si peur pour ses enfants que de se dire... Je les amène. Tu sais, je me dis, là, tabarnak, 3 petits points, là. Oui. Il faut que tu sois rendu, il faut que ça. Tu sais, quand on parle, là, parce que c'est la classe moyenne haute qui commence à souffrir des conséquences de l'économie au Québec, là. Ça, c'est des gens que, écoutez, on va voir dans les soupes communautaires bientôt et qui vont trouver ça, ils vont trouver les temps durs et je ne le souhaite pas. Mais je me dis, si on parle de solutions à court terme, là, présentement, OK? C'est vraiment important de commencer à se bâtir des réseaux entre nous, nos familles, nos amis. Vous savez à quoi je pensais? À l'époque de nos grands-parents, on choisissait un parrain et une marraine. Oui, exact. Dans l'éventualité que s'il nous arrivait quelque chose, quelqu'un était... Ça a perdu de la significance avec les années au Québec, là. Mais vous savez à quoi je suis en train de penser? À l'intérieur de vos familles, présentement, à l'intérieur des réseaux que vous allez commencer à vous bâtir, vous devriez, là, ça serait le temps de sélectionner un proche aidant. S'il arrive de quoi à ma tante, s'il y a un petit qui est malade, qui ne peut pas 2 semaines se présenter à l'école, bonne idée. Si déterminer à l'intérieur de la famille un proche aidant, quelqu'un qui va faire les commissions pour grand-maman, quelqu'un qui va avoir le temps de la semaine, au pire, allez, collectez-vous ensemble pour payer un certain montant pour le gaz ou même si c'est un adolescent de 18 ans, allez belter les balcons. Déterminez à l'intérieur de vos familles les proches aidants qui vont être capables justement d'aller vous aider durant cette pandémie-là. Oui. Je crois que ça,
avec une liste de numéros de téléphone. On ne sait pas. Là, on est tous sur l'Internet, mais l'Internet, elle est fragile, l'Internet. Il va falloir se remettre au crayon papier. Faites-vous un backup. Imprimez les listes de médicaments à la maison. Soyez prêtes dans l'éventualité qu'il vous arriverait quelque chose. Préparez vos choses au cas où. Soyez prêts à toute éventualité, là, parce qu'au début, on nous a dit 2 semaines. Et ça fait 2 ans que ça marche à coup de décret aux 2 semaines. Puis on ne le sait pas. Et on ne le sait pas, on n'a aucune idée de ce qui nous attend, malgré les bonnes nouvelles. Mais je crois que c'est d'autant plus important là, de vraiment se bâtir des réseaux, de briser l'isolement, encore une fois, là, je le répète, via Zoom. Regarde, Daniel et toutes vous, j'ai ma famille au Québec, j'ai mes amis, mais de vous avoir trouvé sur Zoom comme ça, puis d'avoir des gens qui comprennent aussi ma situation présentement comme personne ne pourrait la comprendre. Je veux dire, ça, c'est réciproque, vous savez. Je vous apporte peut-être beaucoup, mais vous me donnez tout autant, sinon plus. Fait que j'apprécie beaucoup de mon côté. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Mélanie. Vraiment, c'est très apprécié. Puis justement, oui, il faut remercier les gens dans le réseau de la santé. Oui, je ne suis pas la seule. On est plusieurs. Mais je crois que vous voyez là, que tous les réseaux débordent. Fait que c'est pour ça que je vous dis, faites-vous un bon réseau. Déterminez des proches aidants à l'intérieur de vos réseaux. Et puis, soyez prudents et crayon papier. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Mélanie, pour justement ton intervention qui est très, très importante parce que dans le temps, oui, justement, on avait un parrain puis une mère. Écoutez, moi, j'ai été chanceux. J'ai eu ma sœur qui est 18 ans plus âgée que moi, d'accord? Et ça a été comme une deuxième mère. Et elle a été, comme on dit, c'est elle qui est ma marraine. Donc, très bien placée pour ça, hein? Ma soeur Micheline. Vraiment, je suis vraiment fier de ça. Et puis, vraiment, là, comme on dit, c'est important, comme elle a dit, se proclamer un proche aidant. Je ne sais pas, moi, mon Dieu, on pourrait faire une promotion de ça, justement. Tu sais, Daniel, je ne sais pas, je m'excuse de t'interrompre, Daniel, je vais juste ajouter, je ne sais pas toi, mais moi, mes grands-parents avaient mes arrière-grands-parents à la maison. Oui. Exact. C'est vraiment une génération ou deux là, que ça a changé, cela, là. Avec toutes les garderies comme des champignons. Les années 70. Les années 70. Et oui, ça va beaucoup avec les femmes qui sont allées sur le marché du travail, la pilule anticonceptionnelle. Là, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là. Non. Mais ça a changé, ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup changé la dynamique de la famille. Oui, exactement, depuis les années 70. Et là, on a oublié les vraies valeurs qui se sont toutes estompées, là. À cette heure, moi, je vais avoir 2 chars, je vais avoir 2 chalets, je vais avoir 2 maisons, je vais avoir un palais. On est axé sur les accessoires. Hey, Daniel, dans le temps, on n'avait pas besoin d'autant de police. On avait toutes les... On avait Reine-Élisabeth, on avait tous les organismes. Moi, je me souviens, je ne pouvais pas faire des mauvais coups à l'autre bout du village parce que par le temps, j'arrive chez moi, ma mère m'attendait sur le balcon et elle me disait « Qu'est-ce que tu faisais à l'autre bout du village, toi? » Oui, d'accord. Les voisines, ça se téléphonait.
Oui, oui, hey, hey, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. C'était plus rapide quasiment que l'Internet. Quasiment aussi rapide que tout, mettons, les textos, plus rapide que ça. Même, même avant qu'ils sachent, ils savaient. C'est drôle, hein? Oui. Ça, c'est rapide. Non, mais c'est important, justement, faut se trouver, comme on dit, se prévenir, faire un réseau, des réseaux importants. C'est quoi que vous servez sur Terre? C'est juste à chauffer votre char? Vous baignez? Les familles ont éclaté et là, c'est les communautés qui sont en train d'éclater, malheureusement. Là. Oui, c'est vrai. Tout le monde est en train de se trouver des coupables dans n'importe quoi. Tous les services communautaires sont en train d'éclater. Et si vous regardez dans chacun de vos communautés le nombre d'organismes, et quand que je vois autant d'organismes, je me dis c'est vraiment un cri des Québécois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si ça irait bien, on n'aurait pas autant d'organismes oui, ou de besoins pour ces organismes-là. En plus, Mélanie, ils se chicanent entre eux autres. En plus, moi, je suis témoin, là. Je suis témoin du monde, là. Hey, moi, je travaille pour eux autres. Ah, elle a fait un power trip. Ah, lui, il fait un power trip. Ah, n'importe quoi. Qui sort pour se battre entre eux autres. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Les communes. Hein, ils travaillent en silo. En silo. C'est où, c'est quoi, un silo? Ah, moi, j'ai une subvention de 700 000. Ah, oui. Je ne faut pas qu'ils le sachent. Mais voyons donc, que c'est ça, cette histoire-là? Pourquoi vous avez est-ce que c'est pour faire des emplois ou c'est pour aider le peuple? Hein, il y a ça aussi. Excuse-moi, Daniel, quand moi je suis arrivée au Québec, quand je suis revenue au Québec en 2010, j'ai fait face à plusieurs problèmes, entre autres avec mon permis de conduire. Ça m'a pris 3 ans. Je tombais entre deux chaises de la loi. Oui, OK. À l'époque, le gouvernement, le débat du gouvernement au Québec, c'était la création d'emplois. Et à chaque fois que j'entendais aux nouvelles le gouvernement dire on va créer de l'emploi en 2010, je disais tout le temps à voix haute, tout ce qui crée, c'est une secrétaire de plus entre moi et mon problème. Absolument. Oui, c'est en plein ça. Oui, exactement. La bureaucratie au Québec, le monstre dans lequel nous vivons, et encore avec des fax. Hein? Oui, surtout dans notre réseau de la santé, oui, justement. Comme les arpents verts. Un peu comme les arpents verts. Et c'est non seulement au niveau de la santé, Daniel, mais c'est vrai, on le retrouve partout à l'intérieur du gouvernement. Dans plusieurs. Absolument. Nous sommes très régis au Québec par rapport aux autres provinces. Mais moi, je sais que j'ai débordé de mon temps. Écoutez, je suis désolée, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je vais essayer de reprendre du temps. Je travaille beaucoup ces temps-ci. On comprend ça. Écoute, je suis avec vous de cœur et de pensée. Puis, en souhaitant que je vais avoir du temps libre demain soir là, pour pouvoir être avec vous. Puis, merci. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Mélanie, justement. Donc, Nicole est revenue. Nicole, tu parles pas bien grave. Écoute, tu vas pouvoir te reprendre. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt. Alors, mesdames et messieurs, merci, Mélanie. Alors, bonne soirée. Je ne sais pas. Tu t'en vas, là, hein, Mélanie? Oui, OK, c'est bon. Alors, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. On donne ta vie. Ta gang. Et, il y a Daniel qui veut parler avant. Après ça, je vais donner la parole. Je vais donner la parole à Nicole. Après ça, ça va être. Oui, mais est-ce que Mélanie est ici pour demain soir, Mme Damoré? Oui.
Oui, Daniel. OK. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, je vais passer une pause. Après la pause, Nicole, après ça, je vais passer Geneviève et Léandre. Ça vous va? Daniel, toi, tu vas après. Ça marche? Donc, je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 535e émission. Et ce soir, on parle d'un sujet très, très important. Le proche aidant, justement, on a eu une suggestion par Mélanie. Maintenant, on a Nicole. Nicole, comment ça va, Nicole? Bienvenue. Ça va bien. Je me demande qu'est-ce que mon ordi a. Je pense qu'il est hacké. Hein? Il a fermé toute seule. C'est pas de maudit bon sens. En tout cas. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que Mélanie dit. Écoute, oui, c'est tellement important de se faire un réseau comme on a, puis se faire un réseau avec ceux qui ils sont vraiment proches de nous, OK? Mélanie a raison quand elle dit il faut que tu te prépares. Oui, c'est vrai. Mes nièces, ils savent tout ce que c'est je veux. Même à ma mort. Ils savent quelle chanson que je veux. Ils savent c'est quoi que je veux. Ben, je veux porter. Je serai pas portée, je vais être dans une urne. Mes choix, tous mes choix que je dis, maintenant, pendant mon vivant, je fais une liste. Puis eux autres, ils sont au courant aussi. De tout, là. Tout. Fait que je me dis, au moins, je suis préparée en cas qu'il m'arrive de quoi. Je sais qu'il y a toutes mes nièces qui sont dans la boue de Sudbury, qui sont là pour m'aider. Ils connaissent toutes mes souhaits. Alors oui, Mélanie, tu as absolument raison. Moi, ma soupape a été, pendant les temps difficiles, mon Zoom avec vous autres. Ça, c'est sûr et certain. Mes sœurs, mes nièces, ça a été des poteaux, vous avez été des poteaux de soutenir puis me tenir forte. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'en étant proche, en parlant de proche aidant, ben, ça n'est un genre de proche aidance, ça. Ben oui. T'as pas besoin, oui, tu vas avoir un proche aidant, mais quand le temps va venir où tu seras plus capable. Alors ça, c'est important, ça aussi, Daniel, tu sais. Quand on sera plus capable de faire ce qu'on veut, avoir un proche aidant qu'on a confiance et puis qu'on est sûr et certain qu'il va exécuter tous nos moindres désirs qu'on veut, ça t'enlève beaucoup de stress. Ça, c'est officiel. Absolument. Bon, ça, c'est pour mon proche. Pour qu'est-ce que tu disais pour le virus, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est planétaire. Oui, c'est vrai. On peut pas nier. Mais il faut, par exemple, regarder qui gère
ces virus-là, partout dans le monde, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit, je sais pas où, moi, n'importe où. Il faut que le Québec se base sur qu'est-ce que les autres, ça a bien réussi. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ça a réussi. De prendre le modèle sur ceux que ça réussit. Ici, au Québec. Pas ici. Ben oui. Ailleurs. Faut que ça soit ailleurs. Non, mais oui. Ça a réussi. Ça a réussi. Hein? Oui, ça a réussi. Oui, mais à quel prix, Daniel? À quel prix? Au prix du père qui a tué ses 2 enfants? Au lieu de celui qui va avoir besoin? Ben oui, ça rapporte. Complètement. Qui a fait ça? Est-ce que c'est le gouvernement qui a fait ça ou c'est le Je te dis pas c'est le gouvernement, je te dis c'est le virus, c'est la manière, écoute bien, la manière de gérer. J'aimerais bien avoir la statistique, moi, de savoir comment ils ont de personnes, mais pas aux États-Unis, parce que les autres, ils sont perdus, c'est vrai. Mais, je sais pas, en France. Bon, mettons en France. Mettons au Japon. Où ton fils est. Comment qu'ils ont géré? Comment qu'ils ont géré? Comment qu'ils ont, fait des affaires mieux que nous autres? Moi, je me dis, c'est pas de se regarder le nombril. Le Québec, faut pas qu'il se regarde avec le nombril. Faut qu'il regarde ailleurs. Pour voir qu'est-ce qui arrive. Tout le monde est presque tout vacciné. Donc, c'est une bonne preuve, OK? C'est quelques-uns, c'est sûr, qui ne sont pas vaccinés. Oui, mais on n'est pas les... Daniel, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Qui est parfait là-dedans? Qui? Il n'y a personne de parfait. Mais tu vas prendre... Écoute, j'irai pas prendre un modèle, moi, de quelqu'un qui agit en se regardant le nombril ou en regardant pour voir si ton auto, elle va partir demain matin. Je regarde pas ça. Je regarde celui qui, dans l'ensemble du pays, va agir humainement. Comment? Voilà. Moi, c'est pas... il faut pas... Moi, je me dis, le Québec est en train de se regarder le nombril et dire « Ah, regardez-moi comment j'ai fait. Regardez-moi comment j'ai géré la crise. » Oui, ils l'ont bien géré. Oui, ils l'ont bien géré. Une chance. Mais ils ont fait des erreurs aussi. Ils ont fait des erreurs. C'est des humains. Oui, d'accord. Mais qui se pensent pas maître et roi. Ils sont pas parfaits. Celui qui était parfait, ils l'ont crucifié. Alors, c'était pas, il s'appelle pas, il serait pas le premier ministre du Québec. Alors, non, mais c'est des humains. Je le sais que c'est, Daniel, je le sais que c'est des humains. Je le sais qu'ils sont pas parfaits. Mais, regardez donc ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ne vous regardez pas le nombril, regardez ailleurs. Hein? C'est pire, des fois. C'est pire. Même on est chanceux. Parce que nous autres, c'est très chanceux. Ben, la manière que tu parles, Daniel, la manière que tu parles du Japon, Daniel, la manière que tu parles du Japon, c'est quasiment qu'un paradis. OK? Pourquoi qu'on n'est pas capable, écoute bien, là. Pourquoi qu'on ne serait pas capable d'arrêter de se regarder le nombril puis d'aller le voir au Japon? Qu'est-ce qu'ils font? De y aller voir. En tout cas, écoute, Nicole, c'est non, je pense que non, mais c'est une belle opinion. C'est une très, très, très belle opinion. Et puis, comme on dit, oui, c'est respectable, justement. Il n'y a pas personne de parfait. Tu as absolument raison là-dessus. Ouais. Nicole, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. J'en aurais eu des heures. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai. C'est vraiment là, je vois le drapeau. Là. Mesdames et messieurs, je vais aller à une autre pause. Et puis, justement, après ça, on va parler à Geneviève. Et après Geneviève, ça va être Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance.
ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 535e, et aujourd'hui, on parle des proches aidants. Et puis, Geneviève, salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va bien. Les proches aidants. Oui. Moi, je voulais revenir sur ce que Mélanie disait tantôt, de se faire un réseau. Oui. Oui. Moi, dans mon cas, c'est quand même assez difficile de me faire un réseau. Je suis toute seule pour m'occuper de Luc. Tu te sens seule? J'ai pas de support de personne. De soutien, oui, c'est ça. Hein? Non, j'ai pas de soutien de sa famille. Ma mère, quand je parle à ma mère, bien souvent, elle me demande comment ça va, tout ça. Sauf que, ma mère, elle connaît pas ça, de vivre avec quelqu'un, de passer tout son temps avec quelqu'un qui est en condition de handicap. Puis elle me trouve courageuse de m'occuper de Luc. Mais moi, c'est qui s'occupe de moi? Oui, c'est vrai. Hein? On dit, tout le monde dit que t'es courageuse, que t'es courageuse, que t'es courageuse. C'est que moi, je ne le ferais pas de plus. Je viens de faire la même. Oui, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Exactement. Des fois, Luc, il me voit malade ou il voit que je suis fatiguée, il voit que ça va pas bien. Mais il voudrait m'aider. Il voudrait m'aider, mais il peut pas. Il est pas capable de m'aider. Mais sauf que j'ai pas d'appui non plus de l'extérieur. Je peux pas vraiment me fier à sa famille. C'est comme sa grand-mère est assez âgée. Sa sœur en a plein les bras avec 4 enfants. Sa mère, elle travaille 40 heures semaine, puis elle en a plein son casse elle aussi. Fait que puis ma mère, ben, elle connaît pas ça, puis quand même, elle a des problèmes de santé elle aussi. Fait que je me retourne vers qui? Tourne vers qui, c'est ça? Oui, c'est vrai. Le seul temps que j'ai. À un moment donné, j'avais des funérailles, puis en parlant de Morel, moi, j'en ai plus. Elle est décédée cet été, cet automne. Mais sauf que le seul temps que j'ai demandé de l'aide, c'est quand que je voulais aller à des funérailles, puis ça m'a pris 1 mois et demi. Il a fallu que je demande 1 mois et demi d'avance pour avoir quelqu'un pour venir s'occuper de lui. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça a été long, hein? J'ai même demandé à quelqu'un d'autre que je connais, qui reste ici, qui travaille pour le chèque emploi service, si elle aurait pu prendre ma place pour 2 jours. Elle m'a dit non parce que Luc, c'était un cas trop lourd. Oui, c'est ça, hein? Il y a un genre de difficulté. C'est pour ça que l'introduction des personnes, hein, s'introduire, hein, qui est important. Et justement, le monde hein, regarde plutôt leur nombril. Arrête de se regarder le nombril, commence à regarder le nombril des autres. Parce que là, moi, j'aime bien, je veux bien m'en occuper, là. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut que je pense à moi, là. Ben beau l'aider, ben beau tout faire pour l'aider, ben beau pour
de le rendre confortable, de le soigner, de faire tout ce qu'il a besoin. Mais moi, c'est qui va combler mes besoins à moi? Exactement, exactement, exactement. Et justement, c'est plein de réseaux communautaires. Ils en poussent comme des champignons. Tu me dire, est où l'argent? Est où l'aide? C'est beau. L'administration. C'est Ils juste ça qu'à sont faire. toutes fermés, Daniel, les organismes, ils sont tous fermés à cause du virus. Oui, c'est ça. Nous autres, on est fermés, nous autres. Oui. Là-dessus, on en fait de l'aide, nous autres. Fait on n'est pas fermés. On est ouvert. C'est ça qui arrive, comme tu dis. Il y en a beaucoup qui sont fermés. Puis, on ne peut pas se rencontrer. Ben là, moi, ça va coûter de temps pour travailler là-dedans. Hein? Moi, d'après moi, là, c'est des faiseux d'emploi. C'est pas comment ça? C'est pas de la bienveillance, moi, je trouve. OK? OK. 2 plus 2 font 4. OK? Moi, je n'ai pas de secrétaire. Okay? Je fais tout moi-même. Je m'occupe de 3 organismes. Je fais une émission le soir, un blog. Un blog. Je fais ça gratuitement. Je gagne même pas 10 000 par année. Hein? Je suis enfermé dans un endroit où est-ce que je veux pas être. Mais ça va changer un jour. Ça va changer un jour sans que je veuille, comme on dit, ambitionner. Tant que je vais ambitionner, moi, je suis certain que je vais réussir autant que tout le monde, mais pas avec ambitionner sur le pain béni, comme on dit. Ça ne sera pas de même. Ça ne sera pas de même. Mais écoutez, c'est comme j'ai même pas fait de vœu de pauvreté. Imaginez-vous. Même pas que je le fais. Puis il y en a qui ont fait des vœux de pauvreté, puis ont fait des affaires abominables. OK? Mais moi, j'ai un vœu justement de pauvreté. Alors, c'est ça, Geneviève, vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as dit? Mais Vraiment intéressant. Daniel, c'est vrai qu'est-ce que Geneviève dit. Aujourd'hui, avec le virus, c'est assez difficile de se trouver un organisme, seulement pour aller prendre un café. Nous autres, on avait une, tu pouvais jaser entre tes proches aidants, et puis tu prenais un café où on avait un Zoom qui était là, comme pour le Zoom, c'était pour l'Alzheimer. Il était là. On avait un Zoom et puis, on s'encourageait entre, tu sais, là. Voilà. Je sais pas pourquoi que chaque organisme, encore là, ils se regardent le nombril. Pourquoi qu'ils se mettent pas ensemble puis qu'ils disent pas, on travaille tout ensemble. Moi, ce serait mon rêve aujourd'hui. À chaque fois, je le dis, regardez, dans la fin de générique, mesdames et messieurs, regardez tous les organismes qui sont là. Regardez-les. Regardez-les. Combien, à part du CPM, là, vraiment, là, qui s'est impliqué, là, qui s'est impliqué les autres, où est-ce que vous êtes? Venez-vous-en donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez-vous-en donc. Mesdames et messieurs, merci Nicole là-dessus. Mesdames et messieurs, je vais aller à une annonce justement pour vendredi. Et puis, je vous invite justement pour demain soir à écouter l'émission qui va passer avec Madame Damoré et l'animatrice Chantal Gagnon. Ne manquez pas ça. Mais je vais vous mettre tout de suite. Et après ça, on va aller à Léandre. Oups, excusez. Comme on dit, hein, il y a des petites choses à arranger là-dessus. OK, voilà.
On y va. Voilà, mesdames et messieurs, je remercie l'équipe de Télénation, l'équipe de production de Télénation qui vont présenter cette émission demain soir, à ne pas manquer. Ça va être, inquiétez-vous pas, ça va être mentionné soit sur mon profil ou le profil de Télénation, ainsi que d'autres aussi, ça va être mentionné. Donc, sans plus tarder, mon cher ami Léandre, comment ça va? Comment ça va? Salut, ça va bien? Oui. Ah, moi, ça va bien. Oui. T'as eu de l'air à t'endormir, là, toi. En train de m'endormir. Ah oui, la chaleur m'a fait dormir. Oui, ben c'est vrai qu'on est. Moi, il y a des. Oui, moi, cette semaine, je sentais. Souvent, je me reposais entre ça. Tant mieux, tant mieux. Oui. Ben, il faut en profiter pour se préparer pour l'été qui va arriver un jour. Ben, absolument, absolument. Je sais que toi, Léandre, tu as plusieurs personnes. Tu as un bon. Comment on appelle ça? Tu as un bon réseau, toi, je pense, hein? Oui. Oui, Hein, mais pour l'instant, ça va, mais je sais que la semaine prochaine, ils cherchent du monde parce qu'il va manquer de personnel la semaine prochaine. J'ai un employé qui va tomber en congé avec 2 semaines. OK. Donc, je vais voir comment ça va aller. Oui, c'est ça, hein? C'est des petites choses comme ça là, que tu dois. Je suis pas trop inquiète. Là. Non, mais en tout cas, c'est sûr et certain que un réseau, c'est important. Hein? Oui. Parce que c'est ça qu'on parlait, c'est comme ça fait comme des proches aidants multiples. On appelle ça des proches aidants multiples, des amis. Il n'y en a pas gros sur la Terre. Est-ce que vous avez des amis? Vous pouvez vous confier, c'est vraiment. Il y a une gang là-dessus? Tout le monde. Il y en a. Il y en a que je sais que c'est des livres ouverts, qui parlent à tout le monde, blablabla. Mais il y en a que, ben, c'est plus discret. Oui, ben moi, mes préposés, alors, je connais toutes les lui. Moi, je m'arrange pour la connaître. De toute façon, toutes les fois qu'il y a une nouvelle préposée, je pose tellement de questions que quand elle s'en va, ben, je connais toute sa vie. OK, ben c'est intéressant, ça. Oui. Moi, j'aime ça connaître le monde. Mais surtout ici, on est tellement proches que j'aime ça savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. J'aime ça tout savoir. Sans aller dans sa vie privée, bien sûr, ça ne veut pas plus me le dire. Là. C'est ça la chaleur de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Ben oui, je connais toutes ces. Jeanne, ça fait pas longtemps qu'elle travaille pour moi, puis je connais toute son histoire. Ah ben mon Dieu, c'est le fun que tu connais son histoire, et moi aussi, c'est pareil. Ben oui, parce les que gens qui me donnent à manger, qui viennent me donner. On nous rend service, à un moment donné, ben, pourquoi pas. Tout le monde, même si c'est des préposés, ils ont lui. Là. C'est le fun de se confier à quelqu'un. Ah, absolument. Donc, oui, c'est important pour nous tous. Je pense que on a besoin on a un besoin psychosocial. Ben oui. On voit moins de monde l'hiver, puis c'est le fun de jaser. Oh, c'est sûr qu'il y en a qui aiment moins ça, là, tu sais, mais en tout cas, la plupart. On apprend à connaître les bons proposés qui sont humains, sont humaines. Donc, moi, je sais à qui que je dois parler et à qui que je n'essaierai même pas. Oui, c'est ça, bien, tout dépendant. C'est ça, on appelle ça de la complicité. Oui. Oui. C'est pas tout le monde qui va être complice, ou sinon, mettons. Non, il y en a qui viennent faire le job, point, ils ne veulent rien savoir du reste. Quand tu commences à leur poser des questions, puis ils te répondent oui puis non, là, ben là, ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Non, exactement, oui, je connais ça, oui. Chacun des carèmes, il y en a qui sont des livres ouverts, il y en a qui sont des livres fermés, en tout cas. Ah oui. Oui. Donc, c'est pourquoi? C'est
C'est pour la paye. C'est pour la paye, ben la paye. Ça prend une raison. Malheureusement, il y en a, hein. Même en Abitibi. Ah, ben ça, c'est humain. Oui. Oui. Hein, c'est humain, ça. Je pense qu'on ne peut pas rien y faire. Non. Non. Ah, absolument. C'est humain et puis, en tout cas, c'est des petites choses. Donc, mais c'est le fun que tu aies un bon réseau là, Oui. avec tout le monde. Ah oui, puis je l'apprécie. Puis j'ai pas peur de dire que j'apprécie quelqu'un. Non, ben ouais, moi aussi. Moi, à chaque fois qu'ils sortent de ma porte, je dis merci, j'apprécie. Pourquoi? Ah oui, Parce oui. que ils sont là pour t'aider. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Ben écoute, là, c'est sûr. Fait que, non, je sais qu'on connaît un peu tout le monde, là, tous ceux qui ont des handicaps sévères ou des handicaps. Et habituellement, on est très reconnaissant. Ah oui. Oui, je pense que oui. En tout cas, ben merci beaucoup, mon cher. Ça me fait plaisir. Daniel, Merci beaucoup. Oui. c'est vrai que, voyons, j'ai perdu mon fil mon fil d'idée. Bon, ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Oui, oui, ça va revenir. En attendant, on va faire parler M. Cherry. Alors, M. Cherry, êtes-vous là? Oui, oui, je Êtes-vous suis là, là? je Oui, suis là, je oui, suis oui, là. oui, oui. Voilà, donc c'est à ton tour. C'est toi qui termine. Ouais, je vais activer le chronomètre, là. C'est Ouais, toi ben, qui, ouais, c'est c'est toi ça, qui sondifie. Qui sondifie. Sondé. Sondifie. Sondifie. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais faire. Ben, c'est demain, vendredi, fait que moi, je vais aller avec Geneviève demain pour son vaccin de 3e dose. Ah, oui. Fait que moi, c'est demain que je vais lui demander en même temps, est-ce que je peux me faire vacciner en même temps? Fait que je vais essayer de lui demander ça, là. Tant qu'à niaiser, tourner en rond, puis retourner au mois de février, le 11 février. Je vais essayer de faire ça, là, voir s'ils vont allumer, là. J'espère qu'ils vont dire oui, là, parce que moi, j'aime pas trop ça, niaiser, là. Parce que la femme au téléphone hier, j'ai pas trouvé ça trop agréable, là. Elle m'a dit, Non, hein? ouais, mais monsieur, ben pourquoi vous l'avez pas pris en même temps que madame? Oui, mais madame, on pouvait pas, là. Oui, mais madame, parce que mais monsieur, c'est parce que votre employé, chaque emploi de service, ça fait partie du réseau de la santé. Oui, ben je sais, mais c'est parce qu'elle s'occupe de moi-même. Ben oui, mais là, est-ce que vous n'aurez pas pu Bon. marquer un commentaire? C'est du passé, ouais. Ouais, ben, elle me demande ça. Fait que moi, demain, checkez-moi bien faire demain. Je vais lui montrer les documents comme quoi qu'elle s'occupe de moi au gouvernement du Québec. Bonne idée. Bonne idée. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais lui montrer ces documents-là. Comme ça, il pourra pas me dire que c'est pas vrai. Je vais lui mettre je vais lui mettre les documents au-dessus du nez. Il pourra pas, tu peux pas mentir quand tu as les documents en dessous du nez, là. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait en espérant qu'ils me disent, Hey, oui. tu vas argumenter. Tu vas argumenter pour dire, hey, elle s'occupe de moi, donc ça s'occupe de moi. Puis moi, je suis pas dans un CHSLD, j'ai pas le droit d'avoir de vaccin. Il faut que j'attende 3 mois. M'attendre d'être malade pour vous. Eh bien. Ouais, mais là, ça fait 8 mois ma première dose, puis ça fait 6 mois Oui. ma deuxième dose. Là, Ben oui. Écoute, là. Fait que là, je vais voir, là, fait que là, je vous dirai demain au sujet libre vendredi. Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Pour voir s'il y a d'ouverture. Vous direz voir si j'ai reçu ma 3e dose, voir si mon 3e bras m'a poussé, je dirais pas où, là, 3 petits points, là. Aïe. Mais Luc, Oui.
il faut des fois, à la place de mettre du vinaigre pour attirer ta mouche, il y a des fois, il faut du miel aussi. Ouais, mais là, on a tout un peu appris de la messe supérieure, là. Oui, c'est ça. On a tout appris, oui. Non, mais. Ça veut dire que écoute, non, faut pas vous m'écouter tout le temps, non. Elle est bonne, elle est bonne. Je suis pas parfaite, je suis pas Dieu, ils m'ont pas crucifié. Je suis pas Daniel, je suis pas toi, je suis pas Léandre, assis dans des fauteuils en attendant que la neige tombe pour que je puisse sortir. Okay. Je vous comprends, je vous respecte. C'est pour ça que je suis la mère supérieure. Ben non, c'est dingue pour faire des. Comment dire ça en rien? C'est dingue pour faire une plaisanterie, mais je vous dirais ça. C'est le même, Léandre, que c'est le même en rien que. On va voir s'il n'y a pas le troisième bras qui va m'avoir poussé dans le front ou qu'il y a un masque qui va m'avoir mis, que je vais avoir un masque d'en face en sortant de là. On va voir demain que je vais avoir de l'air en sortant de là. J'ai bien hâte de voir ça. Absolument. Hey, Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage intéressant. Il y a Daniel qui est parti, je l'ai vu partir tantôt. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être ça fallait qu'il... Je sais pas. Il est arrivé, il est parti, il est revenu, il est reparti, puis là, il est parti. Oui, c'est ça. Donc, mon cher Daniel, écoute, on est avec toi. Merci beaucoup, Daniel. Écoute, tu nous encourages tellement. Hein? Merci, mon cher ami. Et puis, vraiment, écoute, demain, tu pourras revenir là, pour justement que tu puisses, qu'on puisse discuter ensemble, hein, comme on dit. Et puis. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? On pourrait laisser passer Daniel Prairie en premier vu qu'il n'a pas passé. Oui, bonne idée. Merci, Luc. C'est une très bonne idée. Très bonne idée comme ça. Comme ça, il va pouvoir justement, comme on dit, passer. Puis, justement, là. Ah, il est là, justement. Oui, Daniel, il est temps. Salut, Daniel. Ah, là, je suis là, Daniel. Hey, on s'ennuyait de toi. On dit où est-ce qu'il est, Daniel? Daniel, comment? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, Daniel, ou comment? Oui, je vais parler un petit peu. Je vais couper mon micro. Vas-y. Ah oui, donc, hein? Mesdames et messieurs, c'est que c'est ça, tu disais au début que, bon, par rapport à la personne qui était pour décéder, autrement dit, qui ne pensait pas de décéder. Oui. Ben, c'est ça, là, il y a justement une femme qui a passé à Denis Lévesque, puis qui disait qu'elle était au stade 4, puis que... a de la misère aussi, puis au ralenti pour son opération. Puis il y a une autre femme aussi que toutes les femmes qui ont le cancer, en quelque part, ben c'est ça qu'ils ont de la misère sont retardées à se faire opérer. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on ne le saura jamais, mais on va en perdre du monde. On ne le saura jamais, ça, qu'on va perdre du monde. Ils nous le diront pas, ça, que c'est à cause de ça qu'on est décédé. Et ça, ils n'en parleront jamais de ça. Ils vont garder ça pour eux autres. Donc, non, franchement, moi, je me dis chapeau parce que j'ai quand même une bonne santé, malgré mon épilepsie, j'ai quand même une bonne santé. Je veux dire, je pense à José aussi là-dedans qui a des difficultés aussi là-dedans. Puis, je pense à tout le monde qui
sont auprès de que je connais aussi, puis que je me dis, regarde, c'est ce monde-là, sont pas vraiment mais c'est sûr que on va sûrement en perdre, mais que voulez-vous, c'est la COVID, puis la COVID, puis la COVID, puis tout faut apprendre. tout. Faut apprendre, Faut hein, Daniel. Faut apprendre qu'est-ce qui est important sur la Terre, hein? C'est quoi? Alors, ce qui est important sur la Terre, là, en premier, là, c'est notre santé. Parce que si on n'a pas de santé, là, c'est la santé qui est la priorité. Parce que si tu n'as pas de santé, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est bien beau, comme tu dis souvent, « Ah, je veux ça! Ah, je veux ici! Ah, je veux ça! » Mais non, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est sa santé puis s'entraider entre nous autres. C'est ça qui est important. Oui, le psychosocial. Le psychosocial. C'est ça qui nous manque, autrement dit, le psychosocial. Ça nous manque, ça, d'avoir du monde autour de nous autres. Puis, c'est sûr que là, comme Nicole disait, au show où ce que José était, autrement dit, après ça, c'était une affaire que tu peux rester là une couple de temps pour du cancer. Ben, c'est fermé parce que à cause de la COVID. C'est ça. Il y a un manque, c'est un manque qui nous manque. À cause de quoi? À cause de ça. Ça, Nicole elle avait raison que ça nous manque, autrement dit, de voir du monde, d'être auprès du monde, d'être entouré du monde. Ça nous manque. Parce que on a vraiment besoin de ça. Absolument. Et là, regarde, là, pour le moment, on peut pas, on est loin. Mais là, mais moi, je vois ça positivement. Puis je vois ça avec beaucoup d'amour. Puis, on va s'en sortir, mais combien on va perdre de monde? Dans les délestants, justement, il y a une personne qui passait à Denis Lévesque, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est vraiment... ça m'a fait quelque chose parce que j'espère que cette femme-là va passer j'espère que cette femme-là va passer au travail. J'espère qu'elle va passer au travail parce que... Oui, et causée par du monde qui, justement, on souhaitait peut-être une bonne santé, puis mais qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est que les vaccins, je ne veux pas me faire vacciner. Daniel? Les deux Daniel? Oui. Savez-vous qu'est-ce que est mon dicton, moi? C'est traitez donc les autres comme vous aimeriez être traités. 1-0. Hein? Ouais. Absolument. Si tout le monde pensait de même, là, mon Dieu qu'on serait bien. Hein? Absolument. Hey, sur ces beaux mots-là, mesdames et messieurs, je vais aller à mes soins. Merci, Daniel. Vraiment, je suis content que tu aies revenu. Merci beaucoup. OK. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à... J'espère qu'il va le voir, le système. Ouais, comme ça. Donc, je vous reviens pour les mots de la fin.
mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est important sur Terre? Bon, voilà, je mets point d'interrogation après. Qu'est-ce qui est important sur Terre? Vous voulez déménager peut-être sur Andromède de la galaxie, qui est la suivante, à 2,5 millions d'années-lumière. Imaginez-vous, même pas 1 million d'années, même pas 100 000, 100 000 ans, même pas capable de vivre jusque-là. Mais Daniel, sais-tu qu'est-ce que je me demande, moi, qui est mal avec cette planète ici? Oui, on est une espèce qu'on dit, entre guillemets, privilégiée d'avoir une intelligence qu'on pense qu'on a. Mais tu regardes le monde aller et puis tu te dis, quelle sorte de personnes intelligentes que nous sommes? Quelle sorte? Depuis le tout début, c'est des guerres, c'est de la jalousie. Oui. C'est vrai. Où tu peux prendre le positif là-dedans? Faut que tu le prennes par la nature, moi je dis. En regardant le beau soleil, en regardant la belle lune, en regardant la belle herbe qui pousse, en regardant les beaux... la base. C'est ça. Mais non, il y a toujours quelqu'un, à quelque part, qui veut avoir toujours plus et plus et plus. À travers la planète. Des fois, c'est l'ambition. Des fois, c'est... Après ça, on dit qu'on est intelligent. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, on est-tu vraiment une espèce intelligente? On est en train de tout enlever les ressources. On est en train de tout brûler les ressources. Mais, mesdames et messieurs, Daniel, merci, Nicole, c'est très sage, ce que tu viens de dire. Daniel, en terminant. Oui, c'est ça. C'est ça que Nicole elle a bien raison, la jalousie. Je connais quelqu'un, justement, qui est jalouse. Puis qu'est-ce qui m'arrive à moi? Ben, il m'arrive certaines choses, puis c'est ça. La jalousie. C'est ça, c'est vrai, Nicole a exactement raison là-dessus. Ce monde-là, moi, j'ai appris avec les années là, de mettre ça de côté. Parce que pour moi, j'appelle ça, moi, en bon canadien, des pommes pourries. Tu mets ça de côté, puis tu dis, regarde, j'en ai pas de besoin de ce monde-là. J'ai besoin de du monde qui vont être corrects avec moi, puis qui vont être... Merci, Daniel. Merci. OK. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous paye de l'équipement. Prête de l'équipement. Qui nous prête de l'équipement. Et n'oubliez pas aussi leur applique qui ont réussi à négocier avec la bannière métro pour justement offrir la livraison à la maison. S'il vous plaît. Merci de le rappeler. Vous allez RAPLIQ. Donc, regardez, il y a d'autres organismes. S'il y a d'autres organismes qui veulent que vous avez quelque chose à offrir ou à parler, venez-vous-en donc. Qu'est-ce que vous attendez? Merci, mesdames et messieurs. Alors, je vous offre une belle soirée, OK? Et, comme on dit, demain, c'est sujet libre. Demain, c'est la 536e émission. Et on est toujours là. OK? Et puis, vous pouvez compter sur nous, comme nous, on compte sur vous. Merci beaucoup, mes chers amis, et bonne soirée. Au revoir. À demain, tout le monde. Bye-bye. Au revoir. Donnez-moi des belles ondes parce que je dois travailler là, pour faire un montage. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames et messieurs. OK, bye-bye. Daniel, on donne toutes les ondes positives qu'il peut pas avoir sur cette terre. Merci beaucoup. Oui, on en a besoin pour travailler. Merci. Merci, la gang. Merci, Daniel. Merci, Luc, Léandre, Nicole, Geneviève, José, Daniel, Léandre, Mélanie, Stéphanie. Et compagnie. Toute la gang. Beau gros. Merci.
Merci la gang. Bye bye. Merci aussi, auditeurs, auditrices. J'ai oublié. Et j'oubliais nos panélistes traditionnels. Au revoir. Bye bye.